Comment je suis passé de 0 à plus de 7 800 000 abonnés en seulement 36 mois. C'est exactement cette méthode que je vais te partager dans cette vidéo sans langue de bois. Cette vidéo normalement vaut des milliers d'euros. J'ai décidé de te l'offrir gratuitement pour que tu puisses comprendre les choses. Si tu es coach, tu es créateur de contenu, tu es auteur, tu es entrepreneur, tu es commerçant, peu importe, si tu veux apprendre à te servir des réseaux sociaux pour jouer à ton avantage, multiplier ton impact et aussi ton revenu, alors cette vidéo pourra réellement te sauver. Parce que d'abord, je vais te partager en 3 étapes énormément de valeur ici. Au début, je vais te partager mon parcours. Quel est mon parcours sur les réseaux sociaux? Comment je me suis lancé? Parce qu'à la base, moi, je voulais faire du coaching. Je faisais déjà du coaching, mais j'étais pas sur les réseaux. Comment je suis arrivé? Quel a été le chemin que j'ai suivi? Très rapidement, je te partagerai ça. Ensuite, je vais te partager de 2-3 avantages du fait d'être sur les réseaux. Parce que généralement, on parle des inconvénients, on parle du fait que les réseaux sociaux essayent un peu de nous abrutir. Mais aussi, il y a des gros avantages si tu te positionnes bien en tant que producteur, toi, sur les réseaux. Forcément, tu peux transformer ta vie. Tu peux faire des 500 000 euros, des millions d'euros grâce à Internet. Peu importe le business que tu as, que tu sois commerçant, esthéticien, masseur, médecin, coach, conférencier, peu importe, il y a vraiment du potentiel. Et ensuite, la partie la plus importante, je vais te partager dans cette vidéo 6 clés que moi j'ai utilisées qui m'ont permis d'avoir des résultats juste incroyables. Mais moi, parfois, je suis fasciné par les résultats que j'ai pu sortir avec ces 6 clés-là. Avec ces 6 clés, tu vas comprendre comment je suis passé de 0 à plus d'1 million d'abonnés en moins de 2 ans sur ma chaîne YouTube, sachant que tout le monde dit que YouTube c'est difficile. Comment j'ai fait plus de 5 millions bientôt maintenant sur TikTok, plus d'1 million en seulement 1 an sur Facebook. Je vais te partager toutes ces stratégies-là et surtout je vais aussi te partager des clés pour que peu importe ton business, tu puisses pouvoir te permettre une source de revenus fiable de 1000, 3000, 5000 euros. Et si tu es encore plus coté, des dizaines de milliers d'euros chaque mois grâce à Internet. Donc il n'y a pas de langue de bois ici, ni rien. Si tu veux mon livre et que tu ne l'as pas encore lu, c'est pas du tout sur le business, c'est les mots pour les mots. Ça nous permet de soigner tous les mots de la société à travers les mots. Tu peux aller le chercher sur Amazon. Et si tu es en Afrique, les infos sont dans la description. Tu peux aller aussi te servir. Alors, quel a été mon parcours, moi, personnellement, sur les réseaux sociaux? Il faut comprendre que j'ai découvert le développement personnel en soi en 2016, lorsque j'ai perdu mon père. C'était une période très difficile pour moi. Moi, à la base, je ne voulais pas du tout devenir coach. C'était même pas dans ma mission. J'ai juste découvert ce truc lors d'un événement organisé par mon coach, mon ancien coach, Moussa Bérété, et cela m'a fasciné. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, créer une ONG, à faire des activités par-ci, par-là, à croire que maintenant, je peux tout transformer. C'est comme ça que c'est parti petit à petit. On organisait des conférences. Moi, j'étais modérateur à l'époque. C'est arrivé d'un coup quand je me suis retrouvé devant un public parce que un jour, les conférenciers sont pas venus et nous, on était obligés de tenir la conférence. Je finis cette conférence et il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu fais ça en 1 an, tu vas dépasser ton coach. Je n'ai jamais oublié cette phrase. C'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais bref, moi, je n'étais pas sur les réseaux. J'ai débarqué en France. Ensuite, j'ai débarqué sur les réseaux en 2019. Mon Instagram date de 2018, c'est-à-dire je connaissais même pas Instagram avant ça. Donc j'arrive en 2019, petit à petit je me dis bon tiens, moi aussi je vais essayer de partager mes petites connaissances sur les réseaux parce qu'à l'époque je travaillais au Futuroscope, je faisais de la planche, je travaillais, j'avais les études et je devais aussi faire des vidéos. Je faisais ça uniquement pour être en paix avec moi-même, pas pour gagner de l'argent. Et donc en allant travailler, j'avais toujours mon casque, j'écoutais des livres audio, des podcasts et c'est comme ça que je commençais à apprendre au maximum. J'ai décidé de partager ça. J'avais un iPhone 7, j'ai commencé à faire des vidéos. Avant, moi j'étais sur Facebook. Facebook, je partageais des posts quand c'était la pause, je rédigeais des posts, je balançais. Les vidéos, c'était des IGTV. Ma première vidéo longue, elle est sortie en septembre 2019, je me rappelle. C'est exactement comme ça que c'est parti. Donc, ça a poussé comme ça. Mais là où l'explosion a commencé, c'est juste après Covid, quand j'ai organisé ma première conférence à Poitiers devant 80 personnes. J'avais 2000 abonnés à l'époque. 2000 abonnés, tout confondu. La vidéo de cette conférence a été la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez taper, vous allez le voir. C'est après ça, j'ai commencé à continuer à faire des IGTV. Je voyais beaucoup de gens sur TikTok, je refusais d'aller sur TikTok. Finalement, à force de me former, de lire des forums, des articles, d'aller me former chez les anglophones, à chaque fois, je voyais quelque chose sur comment réussir parce que le talent ne suffit pas. Tu peux être talentueux dans le coaching, mais le talent tout seul ne suffit pas et j'ai décidé finalement d'aller sur TikTok. Donc, mon parcours, je suis allé sur TikTok, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, une vidéo, 2 vidéos. Au bout de la 10e vidéo, il y a une vidéo qui a explosé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc phénoménal. Je me rappelle, j'ai fait 60 000 vues. J'ai fait
phénoménal. J'ai fini ça, j'ai continué comme ça et puis j'ai commencé à balancer ces mêmes vidéos sur Instagram. Instagram aussi a commencé à grandir, ainsi de suite. Après, un jour, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur YouTube. Il y a Sharon qui m'a contacté. Sharon, c'est un coiffeur, c'est un ami à moi. Du coup, Sharon m'a contacté, je suis venu chez lui, il m'a coiffé. Et pendant qu'il m'a coiffé, il m'a montré des chaînes YouTube. Il m'a dit, pourquoi tu vas pas sur YouTube? Je lui ai dit, non, c'est des longues vidéos. Moi, ça me parlait pas. Il m'a dit, mais là-bas, c'est plus rentable, tu vas gagner de l'argent. Je lui ai dit, ah ouais, parce que moi, je ne gagnais rien. Je lui ai dit, ouais, ah ouais, ok, pourquoi? Comment? Montre-moi. Il m'a montré sa chaîne, il avait une chaîne de danse à l'époque. J'ai vu qu'il a fait 600 € en un mois alors qu'il avait rien publié. Je me suis dit, waouh, moi, j'étais étudiant, 600 €, c'était énorme pour moi. Directement, cela m'a motivé, ça a été mon déclic pour aller sur YouTube. Je me rappelle, c'était en juin 2021. Là, on est en juin 2023. Je suis allé sur YouTube, j'ai pris mon économie, j'avais 1200 €. J'ai acheté caméra, j'ai acheté trépied, j'ai acheté lumière et je me suis dit, let's go, c'est parti. J'ai filmé ma première vidéo. Yo les gars, c'est ma première, ainsi de suite. Et depuis ça, en 6 mois, j'ai dépassé la barre des 100 000 abonnés. D'ici novembre, j'avais mon trophée YouTube. C'était juste phénoménal. 2 ans plus tard, on était à 1 million d'abonnés sur YouTube. Là, aujourd'hui, on est à plus d'1 300 000 abonnés sur la chaîne. C'est juste phénoménal. Et YouTube a quand même apporté des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Et après, quelqu'un prenait mes vidéos, en fait, qui les mettait sur Facebook. Moi, j'étais pas présent sur Facebook. Puis, c'est Ghislain avec qui je rentre en contact parce que c'est lui qui coachait le gars qui volait mes vidéos, ainsi de suite. Avec Ghislain, on est devenus copains. Il m'a dit, mais il faut que tu ailles sur Facebook, ainsi de suite. Je suis allé sur Facebook, j'avais 9000 abonnés. En un an, j'étais à 1 million d'abonnés. Là-bas aussi, ça a explosé, mais en mettant en place des bonnes stratégies. Avant, mon but, c'était d'être coach en développement personnel, conférencier. Aujourd'hui, on a pu accomplir quand même pas mal de choses, même si on a encore du chemin. Aujourd'hui, je fais du coaching, ok, de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai des formations en ligne, je coach d'autres personnes, des coachs, des créateurs de contenu, à eux aussi se lancer et réussir sur les réseaux sociaux, bâtir leur activité. Aujourd'hui, je suis conférencier international. Je tiens des conférences ici en France, un petit peu partout en Europe, aussi en Afrique. Donc franchement, énormément de gratitude pour tout ce que les réseaux m'ont apporté. Parce que avant, tout le monde me disait que j'étais talentueux, mais le talent tout seul ne suffit pas. Il faut aussi de la stratégie et c'est ce que tu vas voir là tout à l'heure. Alors, quels sont les gros avantages du fait d'être présent sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas c'est quoi ton activité aujourd'hui, que tu sois coach, consultant, ou que tu sois simplement commerçant, ou que tu aies une boutique, tu veux vendre tes produits, ou que tu sois auteur, peu importe. Voici quelques avantages d'être sur les réseaux. La première chose, c'est que quand tu deviens un créateur de contenu sur les réseaux connus, ça t'ouvre quand même beaucoup de portes en termes financiers. Donc, tu vas commencer à gagner de l'argent avec les vues que tu vas générer. Quand je fais cette vidéo sur YouTube, même si c'est pas à ça que je m'attends, forcément, je fais des vues et quand je fais des vues, forcément ça c'est rémunéré. En fonction d'une vidéo, tu peux faire 2 € par 1000 vues, tu peux faire 1,50 € par 1000 vues, ça dépend des thématiques que tu traites. Donc YouTube déjà c'est une source de revenus. TikTok tu es rémunéré là-dessus, Facebook tu es rémunéré là-dessus. Donc avec TikTok, on peut te payer si tu es bon, on peut te payer 1000 € par mois. D'accord? Si tu es bon, tu peux gagner 1000 € par mois. Avec Instagram, on ne te paye pas, mais tu peux faire des partenariats si ça t'intéresse ou vendre tes propres produits. Avec YouTube, tu peux gagner 2000 minimum 3000 € par mois si tu es régulier et que tu fais des vidéos qui marchent bien. Moi, je fais qu'une vidéo par semaine relativement. De temps en temps, je monte plus. De temps en temps, je fais 3 semaines sans vidéo. Mais il y a quand même un revenu qui t'assure quand même quelque chose de constant. Et puis, tu as Facebook aussi qui rémunère un petit peu. Là-bas aussi, tu peux gagner 1000 €, 1500 €. Ça dépend du nombre de vues que tu fais. Donc, rien que là, tu peux te faire des 3000 €, des 4000, des 5000 € par mois. Voici une première source de revenus. Ça, c'est des gros avantages. Deuxième grand avantage d'être sur les réseaux, c'est que si tu as un produit à vendre, eh ben, tu peux le vendre en mieux. J'ai sorti mon livre en janvier. De là, on a passé la part des 5000 depuis longtemps. Là, on vient encore de commander 1000 exemplaires auprès de notre imprimeur. Donc, forcément, ça marche bien parce que même si ce livre, il est bon, si tu ne sais pas que ce livre existe, tu vas pas l'acheter. Le fait d'être sur les réseaux, ça me permet de mettre en avant mes produits. Si j'ai des t-shirts, je peux les mettre en avant. Si j'ai mon livre, je peux dire aux gens, voici mon livre à moi, venez l'acheter. Donc, ça, c'est des avantages d'être sur les réseaux. Si tu es auteur aujourd'hui, bah, tu peux mettre facilement en avant tes produits ou tes services que tu as à proposer. Au-delà du fait de vendre tes produits ou services, donc produits ou services, au-delà de ça, tu peux aussi, entre guillemets, proposer des partenariats. Lorsque tu as une grosse chaîne YouTube, par exemple, des gens vont te contacter parce qu'ils veulent que tu mettes en avant quelques produits. Moi, j'essaye de refuser au maximum, mais de temps en temps, ça m'arrive quand les produits correspondent un petit peu à ce qui représente mes valeurs. Mais je refuse 80% de ce qu'on me demande parce que si c'est pas aligné avec moi, je dis non. Mais quand c'est aligné à minimum, les football, paris sportifs, non. Ça marche jamais avec moi. Maintenant, quand c'est aligné à minimum, j'accepte. Mais là aussi, on peut te proposer 2000, 3000, 4000, 5000 € pour un placement de produits sur ta chaîne. Ça aussi, c'est une source de revenus. Il y en a pas mal.
Je m'arrête là déjà parce que tu peux aussi faire des coachings, tu peux organiser des conférences, ça t'ouvre quand même beaucoup de possibilités. Et récemment, j'allais en Martinique, j'ai dû avoir des problèmes là-bas à cause de mes papiers. Forcément, on a failli me mettre des bâtons dans les roues, mais le fait d'être connu sur les réseaux m'a permis de me sauver facilement parce que ça a intimidé un peu la personne qui m'arrêtait parce qu'il n'y avait pas de raison particulière. Dès que je me suis présenté, il a su que j'étais suivi par pas mal de personnes, 7 millions de personnes. Il se dit, bon là, si je veux pas détruire ma carrière, je vais le laisser tranquille parce qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. C'est ça qui m'a sauvé en réalité. Ça, c'est des portes que ça t'ouvre. Ça te laisse aussi la possibilité de connecter avec des personnes importantes qui ont travaillé sur eux. Ça veut dire que toi aussi, tu as fait quelque chose sur toi. Il y a beaucoup d'avantages du fait d'être sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici 6 clés que moi, j'ai mis en place qui m'ont permis d'atteindre ce niveau que j'ai aujourd'hui, qui m'ont permis de passer de 0 à plus de 7 800 000 abonnés, m'ont permis de passer de étudiant qui gagnait 400 € par mois à des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et avec mon activité, ma société qui est mise en place, mon agence de marketing qui est mise en place, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On investit aussi dans d'autres choses hors les réseaux sociaux pour essayer de garder les bases solides. Donc franchement, c'est parti. La première clé qu'il faut comprendre, la première, vraiment pour moi, c'est la base. C'est qu'il faut se lancer parce que le talent tout seul ne suffit pas. Je connais un excellent coach en développement personnel qui n'a pas su développer les réseaux sociaux, s'est concentré juste sur son axe. Malheureusement aujourd'hui, il vit à peine de son métier. Il peut pas du tout en vivre parce qu'il n'est pas connu. Donc même si tu es le meilleur des coachs, si tu n'es pas connu sur les réseaux, si tu ne sais pas te faire connaître, tu as moins d'impact et tu as moins d'argent. J'ai lu récemment un livre incroyable que tout le monde devrait lire. Mais malheureusement, ce livre, je ne suis même pas sûr qu'il a fait 200 ventes parce que très peu de personnes le connaissent. Tu peux avoir la meilleure boulangerie, mais si les gens ne connaissent pas que ta boulangerie existe, ça sert pas à grand chose. C'est pourquoi les réseaux sociaux, c'est important. Vous limitez pas seulement au fait d'être talentueux, il faut exploiter ce potentiel-là à l'échelle exponentielle. Justement, c'est important. Maintenant, ça, c'est vraiment la première clé, c'est se lancer. Se lancer, je dis ça parce que tu peux pas rester chez toi et transformer ta vie comme ça. C'est pas possible. Il faut te lancer, il faut te challenger, il faut aller affronter le 0 vue, être le premier à liker ta propre vidéo. On est tous passés par là. C'est hyper important. Deuxième clé que je partagerai à n'importe qui veut réussir sur les réseaux sociaux, peu importe son activité, c'est l'autonomie. C'est hyper important d'être autonome, de toucher à tout au début. J'ai des gens dans ma formation en ligne que j'accompagne pour devenir coach, créateur de contenu et tout ce qui va avec pour gagner en visibilité et bâtir leur business. Il y en a sont un peu occupés. Donc ça fait que ils ne veulent pas faire de montage. Donc les choses ne sont pas bien faites. Il n'y a pas trop d'autonomie. Du coup, ils veulent que quelqu'un d'autre fasse leur montage, quelqu'un d'autre écrive leur vidéo. Comme il n'y a pas assez d'autonomie, malheureusement, les résultats viennent pas facilement. Lorsque je me suis lancé à l'époque, j'étais étudiant. J'avais mes cours jusqu'à 18 h. Je devais être à 19 h au Futuroscope pour mon job étudiant. Et quand j'étais là-bas, je finissais. Le soir, je rentrais. Je commençais à filmer ma vidéo. Parfois, j'allais dormir à 2 h. Et le midi, quand j'étais là, pendant la pause, je mangeais mon sandwich rapidement. J'avais mon ordi, je faisais du montage pour ma vidéo qui allait sortir à 19 h. Ça tournait comme ça pendant 2 ans. Je ne gagnais pas d'argent, mais ça tournait, j'étais persévérant et je touchais à tout. Je m'améliorais en montage vidéo, je m'améliorais en création de contenu, je m'améliorais en prise de parole, je m'améliorais en graphisme. Toutes les miniatures de mes vidéos jusqu'à 500 000 abonnés, je les faisais moi-même parce que j'étais assez autonome et je prenais du temps. Parce que l'excuse des gens, c'est je n'ai pas le temps. Mais en fait, on a toujours le temps. Tout est une question de priorité. Quand tu rentres le soir, est-ce que tu vas aller regarder un film Netflix ou est-ce que tu vas plutôt te dire, bon allez, je vais bosser parce que j'ai pas mal de connaissances que j'ai lu des livres, j'ai écouté des livres audio. Allez, je vais essayer de partager ça dans une vidéo. Demain, ça va sortir. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas pas te divertir, mais il faut sacrifier certaines choses. Parce qu'on dit, si tu ne fais pas de sacrifice pour tes rêves aujourd'hui, alors tes rêves deviendront ce sacrifice-là. C'est hyper important d'avoir cette autonomie. Et la troisième grosse clé qui m'a permis de tout transformer, surtout sur YouTube, de passer de 0 à plus d'1 million d'abonnés en un temps très rapide, c'est la modélisation. La modélisation, je divise ça en 3 parties. La modélisation, c'est s'inspirer, adapter et innover. Donc, ça veut dire quoi? Normalement, tu dois juste trouver un modèle. Moi, je dirais des modèles. Peu importe ce que tu as envie de faire, quelqu'un d'autre l'a fait déjà plusieurs fois et même en mieux. Donc, si tu veux te lancer dans les vidéos, inspire-toi de quelqu'un qui fait mieux, quelqu'un qui est excellent dedans. Par exemple, Karamo, il est là, tu sais qu'il a été bon, contacte Karamo, prends des conseils, forme-toi s'il faut. Moi, si à l'époque, quelqu'un était venu me voir, écoute mon petit, ce que tu veux faire, moi, je l'ai déjà fait. Je vois ses résultats, paye-moi ça pour que je puisse t'amener là où tu veux aller. J'aurais directement payé parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. La modélisation, c'est, ok, je n'ai pas accès à cette personne peut-être, mais je vais essayer d'analyser cette personne. Comment
la personne travaille, comment la personne réfléchit, comment la personne filme sa vidéo. Je vais essayer de comprendre tout l'écosystème et surtout, je ne vais pas chercher à réinventer la roue. Je vais prendre ce qui marche, modifier cela à ma manière et directement ça va changer. Un exemple très concret par rapport à ça, si tu vas sur YouTube, tu regardes les meilleures chaînes YouTube dans ta niche ou les meilleurs contenus dans ta niche, quelles sont les meilleures vidéos? Tu prends ces meilleures vidéos-là, de quoi ces vidéos parlent? Tu analyses, tu évites de copier, mais tu t'inspires de ça pour faire les choses à ta manière. Parce que dès que tu copies, tu passes pour une personne banale. Parce que moi, je n'accorde jamais d'importance aux gens qui copient les contenus des autres. Tu peux t'inspirer, adapter ça et faire ta créativité parce que chaque personne est unique. Toi aussi, tu auras ton style par lequel les gens vont te reconnaître. Mais si tu fais comme tout le monde, finalement, tu es juste un mouton parmi tant d'autres brebis et ça ne marchera pas forcément pour toi. Donc, c'est hyper important de t'inspirer, de faire de la modélisation, de t'inspirer de gens pour qui ça marche. Moi, avant, quand je voyais quelqu'un pour qui ça marchait bien, je n'hésitais pas à envoyer un message, à demander les services de la personne ou à demander à payer pour que la personne puisse me former parce que c'est uniquement comme ça que tu peux passer à l'étape supérieure. Parce que plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu peux accumuler pas mal d'argent. Le quatrième grand secret qui m'a permis, surtout sur YouTube, de passer de 0 à plus d'1 million d'abonnés, vraiment en un temps record, c'est la régularité. Regardez un petit peu ma chaîne YouTube. On va analyser ça tous ensemble. Lorsque je me suis lancé en juin 2021, de juin 2021 jusqu'à là maintenant c'est pas très solide parce que je ne suis pas aussi impliqué qu'avant, mais jusqu'à un certain moment, je faisais une vidéo par semaine. Chaque samedi à 19 h, il y avait une vidéo. Il y avait des moments où je sortais pas de vidéo quand j'étais malade ou qu'il y avait un gros souci. Des gens m'appelaient et me harcelaient. Hey, qu'est-ce que tu fous? Il n'y a pas de vidéo cette semaine. Parce que j'avais habitué les gens à cette constance. J'étais étudiant, j'avais mes jobs étudiants. Malgré, même quand j'étais en camping, quand je travaillais, je faisais toujours en sorte que les gens ne manquent pas les vidéos par semaine. Une vidéo par semaine. Cette régularité fait que tu finis par être présent à un certain moment dans la tête des gens. Mais malheureusement, certaines personnes se lancent, ils vont faire une vidéo, 2, 3, et si ça marche pas, ils arrêtent. Ils reviennent encore 2 mois plus tard parce qu'ils pensent que ça devrait marcher. Il faut encore 1 mois, après ils se barrent. Ça marche pas comme ça. Tu dois être constant. C'est uniquement dans la constance, dans la persévérance que les résultats finiront par venir. Ça veut pas dire que tu continues à faire des choses sans t'améliorer. Non, justement, je cherchais à m'améliorer tous les jours. Je m'améliorais en montage vidéo, en graphisme, en Photoshop. J'apprenais à faire tout. Le 5e point, si tu veux vraiment tout transformer, c'est la 5e clé que je te partage, c'est l'art oratoire. Analyse un petit peu. Regarde les gens qui sont connus autour de toi. Toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux, qui arrivent à faire de l'argent, s'ils ont un point en commun, c'est l'art oratoire. C'est parce que ces gens savent s'exprimer. Avec ta voix, là, tu peux montrer la voix aux autres, mais tu peux t'ouvrir toi aussi des voix. C'est hyper important de travailler ton art oratoire, ta façon d'articuler, de parler. J'ai aussi des gens dans ma formation, forcément, ils ont toutes les techniques pour réussir, mais l'art oratoire n'est pas là. Du coup, c'est un petit peu difficile. C'est pour cette raison-là qu'on a lancé mon équipe et moi, Business Mentoring. Business Mentoring, en fait, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement sur 4 mois de A à Z où on prend des coachs, des créateurs de contenu, des auteurs, des entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés mais qui peinent à avoir des résultats. On les accompagne de A à Z sur toute la stratégie. On élabore leur stratégie. On se dit, OK, voici le plan pour toi. On les accompagne, on les coach quotidiennement. On analyse à travers ce qu'ils ont déjà fait pour corriger. On a des monteurs à disposition, des graphistes à disposition qui vont les aider de temps en temps dans le montage vidéo. Nous, on leur donne un coup de boost sur notre chaîne à la fin. Et puis à la fin, pour conclure tout ça, on va inviter tout le monde dans un château à la fin des 4 mois. On va se retrouver, célébrer, fêter. Il y aura la piscine, il y aura à manger. On pourra même dormir sur place. Il va se passer des choses juste incroyables. C'est justement pour cette raison, pour rendre les entrepreneurs assez autonomes et les permettre de voler enfin de leurs propres ailes. C'est un investissement. Je vais investir ça, mais plus tard, je suis sûr et certain que ça va me rapporter 10 fois, 20 fois plus. C'est ça notre but avec Business Mentoring. Le lien d'inscription d'ailleurs pour Business Mentoring est disponible dans la description. C'est une candidature parce qu'on ne prend qu'une dizaine de personnes pour ces 4 mois. Mais si tu es retenu, c'est sûr et certain qu'on peut te garantir de vrais résultats parce que c'est moi personnellement et toute mon équipe qui seront là derrière toi pour te permettre d'avoir les vrais résultats parce que sinon nous on n'est pas satisfait. Donc bref, je parlais de l'art oratoire parce qu'on forme les gens même sur l'art oratoire. C'est hyper important d'apprendre à t'exprimer, à prendre la parole en public, à captiver l'attention des gens dans la vidéo. Parce que c'est une fois que tu as captivé l'attention que les gens vont rester. Mais si personne n'est captivé, personne ne reste sur ta vidéo. Donc gardez aussi l'attention. Il y a tout ça qu'on essaye de travailler avec Business Mentoring et c'est ce que tu devrais apprendre à faire aussi de ton côté, peu importe par quel moyen. Et enfin, le 6e gros secret, franchement, qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de travailler sur les titres de mes vidéos, les miniatures de mes vidéos et l'attention, donc le hook de mes vidéos. En fait, tout le monde peut traiter le même sujet, mais différemment. Tu peux dire par exemple,
oui, comment se faire respecter? Moi, je peux venir, je dis, voici 3 techniques qui vont te permettre de te faire respecter. Si les gens te manquent de respect, voici ce qu'il faut faire. La façon dont tu vas formuler ton titre, ça va donner de l'engouement à ton titre, mais la miniature, c'est quoi? C'est la couverture que tu vois juste avant de cliquer sur cette vidéo. Il faut travailler aussi sur ça. Il faut se former à ça ou sinon déléguer ça aux bonnes personnes. Je te disais, jusqu'à 500 000 abonnés, je faisais mes miniatures moi-même. Aujourd'hui, je délègue mes miniatures, mais je suis toujours à la tête de cette miniature-là parce que je n'ai plus le temps de faire le montage ou les miniatures, ainsi de suite. Mais lorsque mon graphiste doit faire, je lui envoie toujours des idées. Je lui dis, ça pourrait bien marcher comme ça, comme ça, comme ça. Et quand il me l'envoie, je peux savoir que c'est bon ou pas. Je lui dis, non, ça c'est pas bien, on peut pas aller sur ça. Il le change. Parfois, il m'envoie 2 miniatures, j'analyse, on prend une. Parfois, souvent sur Instagram, je vous demande de choisir entre quelle miniature et quelle miniature. Donc, c'est souvent comme ça, mais tu peux savoir que c'est bon ou pas uniquement si toi, tu as déjà des bases là-dessus. C'est pourquoi j'ai parlé de l'autonomie tout en haut tout à l'heure. C'est hyper important d'avoir un peu d'autonomie, savoir toucher à tout. Comme ça, si les choses sont pas bien faites, tu sais que ce n'est pas bien fait. Donc, l'autre secret qui m'a vraiment aidé, c'est de travailler sur les titres de mes vidéos, travailler sur les miniatures de mes vidéos et aussi travailler sur comment captiver l'attention. Pour captiver l'attention, je partage ça souvent dans ma formation. Tu peux commencer... Non, je ne vais pas vous partager ça parce que ça, c'est vraiment un secret ultime. C'est incroyable. Pour commencer tes vidéos, je peux te partager ça dans ma formation si jamais tu as la chance de nous rejoindre, soit pour la formation Le Secret Black Edition ou soit pour le programme Business Mentoring qui va commencer le 1er juillet. Mais les candidatures sont ouvertes maintenant à partir du moment où tu vois cette vidéo. Je voulais vraiment te partager ces clés. J'espère qu'en tant que coach, qu'en tant qu'auteur, qu'en tant que consultant, qu'en tant que commerçant, ça pourra te servir ou même en tant que personnalité à mieux te servir des réseaux sociaux. Mon agence de marketing actuellement, Kita Agency, on accompagne des personnalités sur leur branding. On prend une personnalité, on travaille son branding à 100% et puis on le permet entre guillemets d'avoir une bonne réputation, d'augmenter son audience de façon lucide et d'augmenter son amour aussi dans le cœur des gens à travers les interviews. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. Je te mettrai les mails pour nous contacter par rapport à tout cela. Et puis, je te donne rendez-vous pour Business Mentoring. Le lien pour candidater, parce que tout le monde ne sera pas retenu. Tu vas candidater, on va vérifier. Et si tout est bon, tu peux réserver un appel. On t'appelle, on fixe tout ce qu'il faut fixer. Et puis, c'est parti à partir du 1er juillet. Pour 4 mois, tu es sûr et certain d'avoir non seulement de la visibilité, d'avoir de l'impact sur la vie des autres, aussi d'avoir de l'argent à travers les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que cette formation t'a servi. Les liens sont dans la description pour nous rejoindre avant qu'il ne soit trop tard parce qu'on n'a qu'une dizaine de places pour Business Mentoring qui va commencer en juillet. Et puis c'était Karamo. N'hésite pas à partager cette vidéo auprès de quelqu'un qui ça peut vraiment servir parce que c'est de la valeur mais gratuitement. Et je te dis à très bientôt. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.